Brazzaville par le groupe Sublime qui annonce ainsi Congo dans la sainteté première édition. Vous êtes du côté du Congo-Brazzaville, bien sûr, c'est votre forum ici. Vous pouvez nous joindre en nous écrivant à Junior. Junior, c'est J-U-N-H-I-O-R-S. Avec le chiffre 3, vous créez ainsi votre compte Skype, vous nous envoyez, on va vous joindre dans le forum concernant les Congolais de par le monde, dans ce forum pour travailler. Mais souvenez-vous, avant d'y venir, la prédication est sans compromis. Vous pouvez également nous écrire au plus 237. Le plus 237, c'est l'indicatif du Cameroun. 6 75 87 41 21 et le 6 94 01 94 40. Vous envoyez vos messages, vos questionnements, vos reproches, vos critiques constructives et destructives. Nous serons là pour vous répondre de façon courtoise, bien sûr avec les Saintes Écritures. Vous pouvez également nous poser vos questions au travers de nos adresses mail à Junior, c'est J-U-N-H-I-O-R-S @yahoo.fr. Nous disons comme ça un bonjour à toute cette population, cette grande population de Congo-Brazzaville, principalement dans la grande ville de Brazzaville, à Pointe-Noire, à Doulissi, à Kayes, à Ovando, à Ouesso, à ceux également de Luandjili, à Madingo, en Gambona également, tous ceux dont là de Infondo, de Sibiti, de Mosenjo, de Kinkala, de Makwa, de Djambala, de O, de Sembe et de Bokiro, bien entendu. Restez scotchés, nous commençons dans un instant. Je sens couler la gloire, je vois tomber tous mes devoirs. Je sens renaître mes espoirs, je me répands. Nous tenons également ici à saluer tous nos bien-aimés qui sont du côté de Lomé au Togo et ceux également du pays des hommes intègres du Burkina Faso, ceux de Ouagadougou, de Bobo Dioulasso, de Koudougou, de Wahigouya, ceux de Banfora également et de Dougouyou, Kaya, Dori, Tengo Todo, de Réo, Houndé, Fandangounoa et Kopela. Ceux de Composili, de Garando également du côté Burkina Faso, je pense principalement aux frères Hubert et de Sami Salomon. J'ai bien reçu vos messages, nous y travaillons. Puisse le Seigneur nous permettre de venir vers vous pour le travail. Je pense également à ceux de Kogologo, et tous ceux de Gawa, Zorgo, Yako, de Djibo. Nous pensons également à ceux du côté de Mali, à Tombouctou, du côté de Mali. Nous commençons également ceux de Thiès au Sénégal, à Ziguinchor, principalement tous les frères de Ziguinchor. Nous vous saluons grandement dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Restez des nôtres. Nous commençons dans un instant avec Isabelle et Rodriguez, Joseph Santiago à la technique. Salutation de Gachabla qui n'est pas loin de ces studios et qui distille ces musiques là en fond sonore. Le frère Jobel, bonjour et bienvenue pour une première édition de Congo dans la sainteté, Congo Brazza dans la sainteté. Bonjour et bienvenue avec tous ceux qui se rassemblent chez toi. Bonjour à toi, bonjour à vous. Bonjour mon frère Julien, bonjour. Je suis très content. La joie est vraiment la mienne. Je dirais toute la joie est la mienne. Mais sauf que pas cette joie comme je l'ai maintenant là. Mais voilà. Merci frère. La présentation chez toi, n'est-ce pas? Avec qui tu es? Oui, à côté de moi se trouve donc notre bien-aimé Bouche. C'est mon frère. Georges. Il s'appelle Georges Bouche. Oui, le frère Bouche. Bouche. Il est bourgeois. C'est un bourgeois. Le frère Bouche, bonjour.
C'est un frère que j'ai connu lorsque j'étais encore à l'école. Et Dieu a permis sa grâce qu'on se rencontre maintenant dans le Seigneur encore. Et il est là. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je pense comme ça également à la sœur Nanette qui se trouve également du côté de Brazzaville, tous ceux dont de Pointe-Noire, notamment le frère Terba et toute sa grande famille. Salut à vous, vous tous qui nous écoutez en direct sur Bambaïba. Ton épouse, elle a fait le travail de maths, c'est ça? Elle a fait la cuisine, c'est pour ça qu'elle nous rejoint dans quelques minutes. Là. Ok, que le Seigneur la bénisse, restez confortablement assis. Alors du côté de l'Anglion, mais qui c'est bonsoir. Shalom, shalom frère, mon frère Junior. Shalom frère Junior et shalom frère Bourge. En tout cas, je ne sais pas quoi dire, mais on reste comme ça ce moment. Oui. Mais maintenant, par ta bouche, maintenant, qu'est-ce que tu dis aux Congolais, à tous ceux dans du Congo-Brazza qui souhaiteraient joindre le forum? Est-ce que vous êtes partant à ce que nous commencions à travailler? Parce que là c'est la première édition. Qu'est-ce que tu leur dis à tous ceux qui nous écoutent depuis le Congo et de par le globe? En tout cas, comme cela a été dit dès le début de l'introduction, en tout cas, quand tu l'as fait bien mention, pour tous ceux-là, en tout cas, qui voudraient nous suivre ou bien qui voudraient participer avec nous dans ce forum de commande de la sainteté, les contacts sont toujours à la fin de chaque enseignement, donc ils peuvent bien vous joindre et appeler comme ça, on va les contacter et les introduire également dans le forum pour passer les bons moments avec nous dans le Seigneur. Voilà, nous passons le bon moment dans un instant de temps pour vous de préparer vos questionnements et vos Bibles. On va à la technique prendre Crash Chapdan. Et Joseph Santiago dans Jesus te amo, Jésus je t'aime. Enfant sonore dans l'arbre du Congo dans la sainteté, première édition. Alors je suis à votre service, vous voulez qu'on mange dans quelle sauce maintenant? Rappelez-vous pour ceux du Congo, Brazzaville, je serai là dans un instant après ce déconfinement et cette ouverture de frontières, je serai chez vous, ne vous inquiétez pas. On passera du temps là-bas. Voilà. Alors je suis à votre service. Mon frère, oui. Nous voulons écouter ce que le Seigneur dit en ce moment pour nous. Voilà. Je dirais, nous les chrétiens, l'Église, c'est-à-dire, moi tout ce que je veux, c'est que le Seigneur crache tout ce qu'il a prévu. Ça c'est moi. Si les autres ont des questions, ils peuvent la poser, mais pour moi, que le Seigneur crache tout ce qu'il a prévu pour nous. Voilà. Il crache. J'aime ce mot-là. Il crache ce qu'il a prévu pour nous. Voilà. Quelqu'un d'autre, avant de dire ce que nous avons à dire concernant le cas pour le Congo aujourd'hui, je crois que si déjà il y a des brèves révélations de la part du Seigneur concernant votre pays, le Congo. Je crois que quand nous étions au Maroc, nous avons parlé encore de changements dans le cadre prophétique qui arrive sur votre pays. Tout semble au calme, mais la souffrance des peuples et toutes ces spoliations de votre pays va bientôt cesser parce que quelqu'un d'autre va prendre le règne bientôt. Cela dit, ça c'est sur le plan politique maintenant, mais dans le cadre de l'église, des choses qui se passent au nom du Seigneur seront bientôt changées parce que sur la scène vient le Saint-Esprit avec des ténors, des hommes et des femmes que Dieu va utiliser, les jeunes gens principalement, pour pouvoir ténailler donc, et se dresser contre cette doctrine bizarre qui s'y trouve là maintenant. Donc le réveil se prépare sur votre pays également. Qu'est-ce que le peuple doit faire maintenant? Qu'est-ce que ceux qui nous écoutent doivent faire maintenant?
C'est l'un des objectifs effectivement de tout ce qui se passe sur Bambaïba dans la sanctification, dans la sainteté, la marche de la sanctification en vue de la préparation de la venue du Saint-Esprit pour envelopper son épouse et les préparer pour l'œuvre efficace, brève qui se passera sur la terre avant son départ donc pour le ciel. S'il n'y a pas de questions, donc on va dans les 16 Écritures, on pipe donc comme ça, on pif donc ce que nous allons travailler aujourd'hui, ce que nous allons manger aujourd'hui. Y a-t-il des questions? Au moment où je suis en train de fouiller, donc après, hein, j'ai des questions. Ok. On prend les questions, on commence ou bien on commence à le parler. Bon, enfin. Bonjour à la soeur qui est derrière là. Dites-lui qu'elle va me voir bientôt, je viendrai là-bas. C'est notre soeur Duchesse, l'épouse de notre frère Maurice. Malheureusement, il n'est pas ici aujourd'hui avec nous. Duchesse. Quel prénom? Duchesse. Oui. La duchesse de notre frère qui n'est pas là. Alors, si vous le... Qu'il souhaiterait qu'on passe d'abord dans la parole, après les questions après. Donc c'est comme vous voulez, je suis à votre service, je suis votre serviteur, je suis là pour vous servir. Frère, la parole, dans ce cas, je souhaiterais donc parler dans un instant sur le thème où est ton Dieu. C'est de ça que je veux parler. Où est ton Dieu? Ou encore, Congo, où est ton Dieu? Ou encore, Frère Jobin, où est ton Dieu? Ou bien encore, vous, les chrétiens, où est votre Dieu? Donc c'est de ça que je vais parler maintenant. Je vais parler principalement du thème où est ton Dieu? Vous êtes prêts à ce que nous allons dans les Saintes Écritures? Oui mon frère, nous sommes prêts. Voilà. Alors, permettez-moi d'épiloguer déjà sur ce thème pour poser la problématique. Très souvent, des événements nous arrivent au point où l'on se pose soi-même des questions sur ce qui nous arrive. D'autres personnes pensent plutôt qu'ils ne méritent rien ou bien qu'ils n'ont rien absolument à faire, pendant que d'autres sont en train de voir clairement leur vie croupie dans le sens inverse de ce que semble être les vérités ou encore bien l'héritage et les promesses de l'écriture. C'est-à-dire, il y a des gens qui prennent les Saintes Bibles, telles que j'ai devant moi, ils lisent la Bible, ils voient effectivement dans cette Sainte Bible-ci la promesse ou encore des centaines, des milliers de promesses à lui données par le Seigneur. Et là n'est pas le problème. Le plus grand de ces problèmes, c'est que celui qui semble avoir écrit cette Bible et l'avoir inspiré se trouve être celui qui contrôle tout, du début jusqu'à la fin, dans les moindres détails. Et donc ses enfants à lui donc semblent donc être les plus misérables sur la terre, paradoxalement. Quand demain on lira les Saintes Écritures, on voit dans nos vies très souvent des choses contraires nous arriver. Et donc au firmament de ces choses contraires qui nous arrivent se trouve donc positionner la cohorte de l'ennemi qui vient très souvent au devant de nous faire face en nous posant la question: où est donc ton Dieu? C'est à cette question que nous allons répondre maintenant au travers de ces événements. Donc les événements nous interrogent: où est votre Dieu? Des situations drastiques, difficiles et même impensables de cette vie si nous interrogent: où est ton Dieu? Les malades que nous rencontrons dans la rue, les fous que nous rencontrons dans la rue, les possédés que nous rencontrons dans la rue t'interrogent: où est ton Dieu? Vous entendez dans les plateaux de télévision et de radio, les gens se moquaient des chrétiens en disant effectivement: si vous pouvez vraiment guérir, pourquoi ne peuvent-ils pas guérir le corona? Pourquoi ne peuvent-ils pas guérir telle chose? Il y a des centres de malades dans tel hôpital, pourquoi ne vont-ils pas guérir là-bas? Où est donc le Dieu qui guérit? Puisque la Bible déclare qu'il est le Dieu Rapha. Pourquoi ne guérit-il pas? C'est à ces interrogations que nous allons répondre maintenant. Mais la plus grande de ces interrogations se trouve donc lorsque ça se trouve incrusté dans notre propre pensée. C'est-à-dire, vous restez comme le frère Michel reste maintenant comme ça, comme un philosophe en méditant, en disant: mais je sais Dieu, mais ma vie semble aller au contraire. C'est ici donc que se trouve dans le test de la foi où l'homme doit tenir ferme à la parole. Alors la question c'est: est-ce que la parole est fausse, ou mieux encore, la parole, ce qu'il dit là n'est pas ce que ça dit? Comment se fait-il par exemple que la Bible déclare qu'il ne permettra pas que ton pied chancelle, il gardera ton départ et ton arrivée? Celui qui veille sur Israël ne sommet point une île d'or
Jusque-là, le mal nous touche. Comment se fait-il que, comment concilier ce qui nous arrive avec la parole qui déclare que l'ange de l'Éternel campe autour de tous ceux qui le craignent et il les délivre du danger? Comment donc comprendre cette promesse-là avec ce qui nous arrive? Comment donc comprendre que les enfants du Seigneur continuent à courir, manger et fuir dans les rêves, devant les obstacles, que ce soit physico-spirituel, on est vaincu? Qu'est-ce qui se passe au juste, au point où les épreuves nous demandent où est ton Dieu? Nous allons par la grâce de Dieu répondre à ces interrogations maintenant dans Congo, dans la sainteté. Nous commençons dans les Saintes Écritures, dans le livre de Psaume chapitre 41. Psaume chapitre 41. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors, si vous êtes de ceux qui posaient la question où est ton Dieu, ce soir vous aurez la réponse. Et si vous posiez cette question-là à l'intérieur, ce soir vous aurez la réponse. Et vous saurez que le Dieu dont vous parlez se révélera bientôt. Où est ton Dieu? Lisons dans le psaume 41. Je suis à votre service. Qui va lire maintenant? Qui prend l'engagement de lire? Pour une fois dans cette église, on trouve la majorité des hommes. Donc généralement dans les assemblées, on trouve beaucoup plus de femmes que les hommes ici. Donc il y en a à 99% les hommes. Pas vrai, frère Menchi? Oui, maintenant. Il y a notre frère sœur Belchina, malheureusement elle n'est pas là. Oui. Elle sera là aussi du nombre de femmes. Oui. Elle n'est pas là. Ah ben. Oui, toi tu es là, moi c'est bonjour, bonjour à toi, mais de toute façon, notre nombre est supérieur au vôtre. Donc nous sommes des hommes à 82% ici. Mais est-ce que vous m'entendez clairement? Est-ce que le son est clair? Oui, le son est nickel. Voilà, lisons totalement le psaume 41 et on va planter le décor. Qui va lire? Alors, oui, allons-y, viens vers le micro et puis tu lis vertement. Psaume 41. Ah. 41. 41, oui, c'est ça, 4 et 1. Oui. Au chef des chants. Psaume de David. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre. Et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur. Tu le soulages dans toutes ses maladies. Je dis, Éternel, aie pitié de moi, guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. Mes ennemis disent méchamment de moi. Quand mourra-t-il? Quand périra son nom? Si quelqu'un vient me voir, il prend un langage fou, il recueille des sujets de médire, il s'en va et il parle au dehors. Tous mes ennemis chuchotent entre eux contre moi. Ils pensent que mon malheur causera ma ruine. Il est dangereusement atteint. Le voilà couché, il ne se relèvera pas. Celui-là, même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Toi, Éternel, aie pitié de moi et rétablis-moi, et je leur rendrai ce qui leur est dû. Je connaîtrai que tu m'aimes si mon ennemi ne triomphe pas de moi. Tu m'as soutenu à cause de mon intégrité et tu m'as placé pour toujours en ta présence. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, l'Éternel en éternité. Amen, amen. Amen. Chapitre 42 maintenant, les versets 9 à 11. 42, 9 à 11. 42, 9 à 11. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent et me disant sans cesse, où est ton Dieu? Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Amen. Alors, dans ce chapitre 42, il est dit, mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent en me disant sans cesse, où est ton Dieu? Donc, vous voyez qu'en réalité, ceci nous présente déjà des fonds en comble que
si nous traversons par quelque chose aujourd'hui et les gens viennent nous donner les invectives en disant où est ton Dieu, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Les gens des Saintes Écritures l'ont vécu, et principalement les fils de Corée et David encore qui étaient persécutés. Mais là n'est pas la question. La question c'est lorsqu'on te pose la question où est ton Dieu? Quelle est l'attitude de ton âme? Celui-ci dit que son âme se brise au-dedans lorsqu'il entend ces choses. Où est ton Dieu? Mais il promet à Dieu qu'il va encore le louer. Pourquoi? Parce que les expectations, les choses qu'il espère à l'extérieur, c'est-à-dire que ce qu'il attend par rapport à sa vie semble être le contraire de ce qu'il en est de vivre. Et c'est sur ces choses-là que l'ennemi prend donc pour venir le persécuter. En disant, tu es serviteur de Dieu, n'est-ce pas? Oui. Comment peux-tu vivre dans la pauvreté? N'est-ce pas, tu es serviteur? La Bible déclare que l'or et l'argent lui appartiennent. Comment dans ces cas tu peux vivre dans la pauvreté? Comment donc tu peux vivre donc? C'est ainsi qu'on fait pour recruter les gens dans la franc-maçonnerie. Vous allez voir donc les gens qui entrent dans les sectes, des jeunes gens qui entrent dans la secte, pour le cas récent du Cameroun, un jeune garçon qui a fait le porte-monnaie magique et qui avait de l'argent, il vivait dans un lieu somptueux. Il n'a pas fait une chose chou gras pendant 1 an et le voilà, il est fou maintenant. Donc vous voyez que si vous avez la facilité pour aller chez Satan, il vous le donne, sachant qu'il vous reprend de l'autre côté. Mais le Seigneur aime éprouver les cœurs. Le chapitre 41 de Psaume dit, heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le soutient. Pourquoi il attend au jour du malheur pour le délivrer des détresses? Il ne permet pas. Donc Dieu a une promesse. Mais cette promesse-là est conditionnée par la foi absolue. La confiance totale en ce Dieu-là qui délivre dans les épreuves. Notez le livre d'Ésaïe au chapitre 43, nous allons y revenir, plaise au Seigneur. Ésaïe chapitre 43. Alors, dans la vie, vous allez remarquer en lisant les Saintes Écritures, l'histoire des Saintes Écritures, vous allez voir qu'en réalité, il n'y a aucun personnage qui ait jamais servi Dieu, qui ait jamais été tranquille sur la terre. Jamais. En tout cas, le témoignage des Saintes Écritures dans le livre d'Hébreux chapitre 11 qui part en balayant les 16 héros de la foi là depuis Abel jusqu'au dernier que nous avons servi sur la terre, Jésus-Christ notre Seigneur, le modèle exemplaire de la nouvelle alliance, tous sont passés par la persécution. Et notre Seigneur Jésus-Christ, alors qu'il sortait de ce monde dans le livre des psaumes, enfin dans le livre de Jean au chapitre 15, il a dit qu'il va vous persécuter. Tous ceux là qui vont le choisir pour le prendre pour appui, ils seront persécutés. Il dit parce qu'en réalité le monde aimerait ce qu'il y a à lui. Si vous êtes du monde, ils vont aimer, ils vont vous chanter vos louanges. Mais le fait que le Seigneur Jésus nous a choisi, il dit à cause de cela le monde va nous haïr. Et dans le livre de Matthieu chapitre 10, si vous lisez à partir du verset 38 jusqu'au verset 40, il dit que s'ils ont écouté ma parole, ils vous écouteront aussi. S'ils ont reçu ma parole, ils vous écouteront aussi. C'est pour ça qu'il nous a dit dans le verset 28 là, du chapitre 10 de Matthieu, il dit que ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps et qui ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut tuer et le corps et puis faire périr l'âme dans la géhenne. Alors donc, chaque fois que vous allez fonctionner en tant que peuple de la foi, si vous avez Jésus-Christ, notre Seigneur, comme votre sauveur, sachez que vous avez déclaré appartenir au camp de ceux qui vont combattre les ténèbres. Et par conséquent, les armes que les ténèbres utiliseront contre vous seront d'abord éprouver votre foi par des circonstances dont nos cinq sens appréhendent facilement. C'est pour cela qu'ils touchent nos finances, touchent nos santé, touchent ce dont nous pouvons fixer sur lequel nous pouvons fixer nos regards, notre expectation. C'est donc pour cela que le Seigneur demande de cacher nos trésors là où la terre ne peut atteindre, là où les voleurs ne peuvent atteindre. Lorsqu'un homme a son trésor gardé dans les cieux, là où on ne peut pas toucher, c'est-à-dire garder sa foi en Christ, quelles qu'en soient les circonstances sur la terre. Alors les circonstances ne seront qu'une option de détermination davantage dans la direction du Seigneur dans les cieux. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'un homme qui sera riche sur la terre, s'il n'est pas riche selon Dieu, c'est-à-dire s'il ne sait pas gérer ni appréhender la richesse comme une bonté de Dieu pour partager avec ceux de ses semblables, mais possède cette richesse comme une victoire sur le monde, ou bien comme quelqu'un qui a gagné de ce monde-ci les retombées de ses efforts. À cet instant-là, ces richesses, que dis-je, ces choses du monde seront testées par Satan. Et comme Job, permets-moi de toucher à ses biens et il te régnera. Si Dieu permet, il touche à tes biens, cette personne se maudira le Seigneur de toutes ses forces. Pourquoi? Parce que son espérance n'était pas en Christ, mais son espérance était sur le bien matériel. C'est pour cela que Dieu a toujours éprouvé ses serviteurs. Remarquez pour le cas d'Abraham, chaque personne aura dans sa dénomination, sa portion d'épreuve. Abraham, lui, Satan ne l'a pas éprouvé au niveau de ses richesses, parce que là, ça ne servait à rien. Mais l'intégrité. Dieu dit à Abraham,
marche devant moi, sois intègre. Remarquez la vie d'Abraham. Où est-ce que Dieu va le prendre? Les questionnements étaient sur son cœur par rapport à sa postérité. Il s'occupait du lendemain. Quand je ne serai pas sur cette terre-ci, toutes ces richesses, oui, je suis riche, j'ai des serviteurs en grand nombre, mais qui va hériter cela? Le jour où il a eu la confrontation avec le Seigneur, il a dit, Seigneur, oui, tu m'as béni, il n'en refuse pas. Gloire soit à toi. Mais c'est un héritier tel que Élisée de Damas qui sera mon héritage. Dieu dit, assurément, je ferai sortir une postérité de toi qui héritera de cela. Mais les circonstances, c'est là le problème, les circonstances de sa vie, les circonstances de la science de la morphologie, semblent dire le contraire. Parce que la foi dit le contraire de ce que les épreuves physiques disent. Vous voyez, parce que la foi n'est pas basée sur ce que nous avons d'accessible. Vous ne pouvez pas vous asseoir, vous dites que non, ceci est accessible, il faut, Seigneur, permets-moi de m'asseoir bien, mais permets-moi de m'asseoir bien, mais j'ai foi que je veux m'asseoir. Non, 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 non. Vous pouvez vous asseoir parce que vous voyez. La foi est axée sur des choses impossibles de croire dans le cadre mental. C'est là-dessus que ce qu'est axé la foi. Et donc Abraham, avec les circonstances de sa propre vie, vous voyez que la Bible déclare qu'Abraham était donc déjà nanti d'une vieillesse déjà avancée. Et sa femme également l'était également. Mais à ces deux caractéristiques donc de vieillesse, que dit la Bible, que dit la science? Les deux ont appelé principalement, la femme a atteint la ménopause, c'est-à-dire la procréation est quasi impossible parce que les ovocytes ne peuvent plus être sécrétés, les ovaires ne peuvent plus être sécrétés par le corps, les ovaires ont eu à fluctuer jusqu'à le temps de vie. La durée de vie des ovocytes et tous les autres ovaires là, c'est décédé. Mais c'est parce qu'a dit le Créateur. Le Créateur, lui, il dit dans sa parole, il fait un chemin là où il n'y en avait pas. C'est vrai qu'il dit et la chose s'accomplit. Il appelle des choses qui n'existent pas et elles viennent en existence. Donc c'est sur cela que la foi sera basée. Alors, vous qui m'écoutez maintenant, depuis le Congo, Brazzaville jusqu'à tous les autres parties de ce monde aussi, êtes-vous prêts donc à tenir ferme quand bien même vous entendez la parole de Dieu dire une chose alors que la science dit ce qui semble être vrai pour vous, repéré par vos cinq sens? C'est à cet instant-ci qu'on connaît l'homme de la foi. Quand on nous dit du côté des peuples juifs, alors qu'ils sortaient du pays d'Égypte, de leur esclavage, Dieu leur avait promis qu'après les 4 générations, il viendrait par le bras puissant, par une main étendue, et les ferait sortir dans ces pays d'esclavage. Sortant du pays d'esclavage, ils sont arrivés dans le désert. Les scientifiques disent qu'il y a à peu près 200 km qui séparent le canot d'Égypte jusqu'au canot jusqu'au pays de Canaan. Et là, ils évaluent du fait effectivement que la Bible c'est une foutaise. Parce qu'ils ont dû prendre 40 ans pour marcher de ces 200 km. Donc en moyenne, ils parlent de 40 mètres, enfin, ou 1,5 km chaque mois. C'est vrai qu'en faisant ces calculs-là, il se dit pour eux que c'est une bêtise que la Bible est en train de dire. Mais ils ont oublié de dire que Dieu a dit dans les Saintes Écritures que faites un détour vers le désert de Sin et il va le faire hérir là-bas pendant 40 ans jusqu'à ce que les gens qui étaient sortis là-bas, qui avaient douté de sa parole et de sa présence, tombent à mort. Mais suivons-le maintenant alors qu'il vient maintenant à Kades Barnea, alors qu'il tente Dieu. Dans le désert, il n'y a pas de robinet. Dans le désert, il n'y a pas de pluie, par conséquent, il n'y a pas l'eau. Mais il demande à boire. Pourtant, Christ, qui est le rocher qui procure l'eau au peuple, se trouve en plein milieu. Mais ce Christ qui était au milieu de lui n'était pas visible avec les yeux physiques pour qu'on puisse voir. Il devait faire quoi? Compter sur le Seigneur. C'est ainsi que Dieu leur a dit, en sortant ces formules d'apprentissage universitaire qu'il leur a donné là-bas, en disant, je vous ai fait errer dans ce désert horrible pendant 40 ans, afin que vous sachiez, afin que vous appreniez à comprendre que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Dieu dit clairement que pendant 40 ans, il a pris une notion seulement à faire comprendre au peuple juif. Le but de 40 ans, c'était de leur faire apprendre cela, c'est-à-dire, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est solennel et c'est terrible pour tous ceux qui suivent le Seigneur maintenant. Est-ce que nous sommes prêts à voir les circonstances comme inexistantes et comme faux et compter sur ce que Dieu dit? La Bible déclare que rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui se confient en l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Mais vous regardez dans vos porte-monnaies, dans vos comptes en banque, il n'y a rien. Mais pourtant, vous faites confiance en Dieu. Pourtant, Dieu lui dit, ne sont privés d'aucun bien. Entre-temps, vos amis qui ne servent pas le Seigneur, qui vont en boîte de nuit, sortent avec des filles de part et d'autre, mentent à leurs parents, se trouvent là, lorsqu'ils font un détour, ils ont de l'argent. Et toi également qui sais ce grand Dieu, tu es obligé de venir vers eux pour dire, mon cher, est-ce que tu peux me prêter 1 euro? Tu peux me donner 100 francs? Il te regarde d'abord avant de te donner. Il te dit, où est ton Dieu? Où est ton Dieu qui a cet argent? Où est ton Dieu qui crée
l'adversité, qui crée le forgeron, qui crée aussi l'adversité, ou qui fait mourir et qui fait vivre. Il est où? Jusqu'à ce que tu viennes me demander de l'argent. En réalité, ce n'est pas lui, c'est l'esprit qui est derrière lui, qui le contrôle, qui veut dire où est donc ton Dieu? Pourquoi ne pas venir dans mon camp pour servir? Parce qu'il donne la richesse à ce que je veux. Ces interrogations dont-là étaient faites dans le cœur des Juifs. C'est pour cela que quand ça les interrogeait chaque fois, ils souhaiteraient toujours aller du côté de Satan. Or, Dieu leur avait dit que vous ne retournerez plus par ce chemin-là. Donc quand vous quittez l'Égypte, c'est terminé. Vous devez foncer au devant. Quels qu'en soient les obstacles que vous allez trouver, vous allez apprendre à dépendre de Dieu. Mais si on vous pose la question, où est ton Dieu? Vous devez dépendre de Dieu. Ils étaient donc dans le désert, mais le cœur était dans le monde, dans le passé. Dans le passé. Ils voulaient toujours rentrer, le concombre, le poisson braisé. Ils voulaient rentrer là-bas pour manger de ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, le corps humain et l'esprit humain n'est pas préparé à subir des difficultés. Mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vous le dis à vous chrétiens maintenant. J'avais dit dans l'enseignement en 2012, alors que je faisais la conférence, que Satan a deux armes particulièrement qu'il lance sur l'église. La première arme, c'est la persécution. Et la deuxième arme, c'est la séduction. C'est-à-dire laisser l'église sans persécution, mais y entrer par la séduction. Et cette arme-ci est l'arme la plus destructive qui puisse exister. Parce qu'en réalité, lorsque la séduction entre au milieu de l'église, vous semblez que tout semble être bon parce que vous n'avez pas de problème. Vous avez la richesse, comme la Bible déclare dans le livre des Faits, Apocalypse chapitre 3, qu'en réalité, l'église de Laodicée est nue et elle ne le sait pas. Elle est aveugle par les richesses. Donc vous voyez, effectivement, quand Satan lance la richesse à l'église, la doctrine de la prospérité, les gens commencent à prêcher la prospérité, ils croient que cette bénédiction vient de Dieu, pourtant c'est une couverture de Satan pour les aveugler. Et ceci éloigne le Saint-Esprit au milieu de l'église. Maintenant, j'avais dit dans cette conférence en 2012, là, en mai 2012, mars 2012, que je préfère la première option de Satan, c'est-à-dire la persécution. Je préfère, mais parce qu'avec la persécution, ça pousse le peuple de Dieu à s'épurer, à travailler davantage et à accrocher feu le Seigneur. Puis-je vous dire, vous tous qui m'écoutez maintenant et qui écoutez cette voix, que Dieu va secouer la terre dans ses fondements, dans ses profondeurs, pas pour tuer seulement les incroyants, mais pour amener les chrétiens à se réveiller. Il a permis qu'une pandémie universelle s'étale pour ramener tout ce dont-là qui était jadis lancé à tue-tête à la recherche de l'argent et des biens matériels, pour les focaliser maintenant leur attention sur la tranquillité de leur cœur en vue de chercher le Seigneur. Car la Bible déclare, portez le regard sur le Seigneur. La première pandémie est arrivée et j'annonce ici, mes chers amis, vous qui m'écoutez maintenant, que d'autres arrivent encore. Après le coronavirus vient encore d'autres encore plus terribles. Donc ça ne permettra pas qu'un être humain puisse s'asseoir à côté d'un être humain. Alors préparez-vous, préparez-vous. Le Seigneur va secouer la terre sur ses fondements, secouer et titiller les scientifiques de ce monde-ci. Les boules de feu tomberont dans vos villes en plein midi. Les autres parleront de météo, mais pourtant ce sera les souffles de feu tels que donnés sur Sodome et Gomorrhe pour réveiller cette nation. Mais vous les croyants, vous savez que ces choses s'inscrivent dans les Saintes Écritures. Lorsque cela va arriver, préparez-vous parce que le ciel vous appelle à lever la tête et non pas à regarder sur la terre. Vous ne pouvez pas en même temps lever les yeux en regardant le plafond et en même temps avoir le regard sur la terre. De la même façon, vous ne pouvez pas avoir le regard fixé sur la terre et en même temps lever les yeux en haut. Mais les croyants sont appelés dans les Saintes Écritures à avoir le regard fixé en haut. Vous marchez avec le regard fixé en haut, le corps étant sur la terre, vous fixez le regard en haut pour que votre attention doit être focalisée sur les choses célestes. Les événements qui sont tout autour de nous, que ces événements soient néfastes, bien ou pas, ces événements doivent nous proclamer que Christ est à la porte et donc nous donner de nous préparer davantage. Les mauvaises choses ne doivent pas nous faire peur, puisque Christ notre Seigneur a dit dans le livre de Matthieu chapitre 25-24, quand ces choses vont commencer à arriver, il y aura des pestes et des famines en divers lieux. Gardez-vous d'être troublés. Vous les croyants, vous ne devez pas être troublés, parce que ceci montre que votre délivrance est proche. Dit les Saintes Écritures, dit le Seigneur qui a autorité sur ces fléaux. Souvenez-vous que rien ne peut arriver sur la terre sans que ça ne soit sa volonté. Si ça arrive à cette échelle, c'est sa volonté. Et j'annonce encore qu'il y en a d'autres encore plus graves, 4 au moins, qui arrivent pour secouer la terre. Mais vous les croyants, vous êtes prévenus. Vous ne devrez pas avoir peur de ces choses. Et même, s'il permet que ça vous arrive, rentrez à la maison. Il faut que vous soyez prêts à rentrer à la maison, étant à l'aise, étant donc dans les bras du Seigneur. Ne rentrez pas avec de culpabilité, avec des choses dont il va vous reprocher plus tard, que je vous ai donné du talent et vous en avez enfermé. Alors, c'est ici donc la chose. Si l'on vous dit où est votre Dieu, vous dites, notre Dieu règne et il est là. Mais vous devez présenter ces dieux dans la foi du Seigneur Jésus-Christ, pas dans la foi de la circonstance. Parce que la circonstance n'est pas la foi. Mais la foi, par son essence, contrôle toute circonstance, qu'elle semble mauvaise ou bonne. Alors ces Juifs, si se trouvant dans le désert, ont été confrontés par la mer appelée la mer Rouge. Comment traverser? La science dit pour traverser un coup d'eau, il faut le bateau qui émerge au-dessus de l'eau.
Ils n'ont pas de sous-marins, ils n'ont pas de sous-marins pour y traverser. Il n'y a pas, nous ne sommes pas autant de nœuds parce que l'ennemi vient à tue-tête. Il n'y a pas le temps de construire. Ici, il faut la foi. Mais Dieu dit que ces peuples-ci arrêtent de crier. Mais eux, ils voient l'obstacle. À gauche se trouvait le désert vaste de Tine. De l'autre côté se trouvaient des grandes montagnes avec des serpents et des scorpions assez essentiellement pour les détruire. Derrière eux se trouvent les ennemis et en face se trouvait la mer Rouge. Dieu dit, qu'as-tu en main, Moïse? Il dit, j'ai mon bâton. Il dit, lève le bâton. Vous devez croire ou vous ne devez pas croire. Mais j'y crois. La Bible déclare, la mer s'est ouverte et s'est positionnée en deux murailles. Et ça s'est séché. Et les enfants d'Israël ont traversé à sec. Dit les Saintes Écritures. Alors donc Dieu est donc celui qui ferait un chemin là où il n'y en a pas. Ici, il n'a pas eu besoin de la foi des enfants d'Israël pour le faire. Ça, la Bible appelle ça les prodiges. Quand il a fait ces prodiges, c'est pour montrer qu'il est un Dieu de prodiges. Il fait des prodiges même pour des incroyants. Mais ceci nous donne effectivement de croire que nous sommes avec celui qui contrôle les temps et les circonstances. C'est celui qui arrête les mugissements des eaux, les tornades et ainsi de suite. Mais la Bible, qu'est-ce que la Bible veut nous présenter? La Bible veut nous présenter plus tard, comme il est dit dans les Saintes Écritures que tous ces miracles et des prodiges qu'il a fait, que les parents racontent à leurs enfants et que les enfants racontent à les générations futures, que ce soit connu de tous, afin qu'on sache que le Dieu d'Israël est le Dieu vrai, redoutable, qui ferait des chemins là où il n'y en a pas, qui ouvre un chemin là dans le désert et qui rend les étangs en sec et qui ouvre, verse des sources dans le désert. C'est le Dieu que nous servons. Amen. Alors, à la question de savoir où est le Dieu, nous devons répondre, notre Dieu est vivant, il est assis sur son trône depuis l'éternité. Mais ceci ne doit pas être seulement une confession des lèvres. Nous devons être remplis de sa parole. Lorsque vous êtes remplis de sa parole commencera à vous gouverner, gouvernera votre pensée. De telle enseigne qu'une parole prêchée, parce que souvenez-vous, telle que la parole de Dieu, la parole vient pour accorder la foi, pour accentuer la foi, pour amplifier votre foi. Ainsi, la parole également sort de camp de l'ennemi pour briser votre foi, c'est-à-dire octroyer le doute sur votre être. Ça vous pousse à questionner la promesse de Dieu. Ça vous pousse à questionner les acquis que vous avez de la part du Seigneur. Mais remarquez bien, à chaque fois que le diable est venu vers le Seigneur, dans le livre de Matthieu chapitre 4 et Luc 4, pour questionner sa divinité, questionner sa filiation avec Dieu, il lui a dit, il est écrit. Donc nous devons être remplis de la parole pour faire face à ce genre d'interrogation. Où est votre Dieu? Où est votre Dieu? Où est ton Dieu? Oui, ton enfant est malade. N'est-il pas écrit qu'ils imposaient le mot malade, mais là ils seront guéris? Où est donc ton Dieu? Dieu peut permettre que votre enfant soit malade jusqu'à aller à la mort et l'enlever. Où est ton Dieu? Voilà ton enfant qui est mort. Vous devez savoir que celui qui donne la vie, c'est celui qui le reprend. S'il ne voulait pas que l'enfant meure, l'enfant ne mourrait pas. Quand bien même David a intercédé sur l'enfant qui était enceinte de Béchaba, de la femme d'Uri, il a intercédé, Dieu avait déjà déclaré que l'enfant mourra. Il a dû intercéder n'importe comment, l'enfant est mort parce que la sentence était donnée. Mais c'est donné dans les Saintes Écritures. Les gens qui voyaient l'enfant malade pouvaient penser qu'il meurt, mais ils ne savaient pas quelle est la réponse du côté spirituel. Oui, David est l'homme sur le cœur de Dieu. On pourrait l'interroger, où est ton Dieu? Oui, tu as bien prié, pourquoi n'a-t-il pas répondu? Mais il avait répondu. Dans le silence de l'autre côté, il a répondu au prophète, l'enfant mourra. Cet enfant qui naîtra de cette femme mourra. Alors, des événements arrivent que très souvent nous n'avons pas de contrôle. Et comme nous n'avons pas de contrôle sur le monde spirituel, et dans le monde spirituel, alors nous pouvons donc subir dans le fougue de l'ennemi qui veut nous interroger sur le physique. C'est donc pour cela que l'homme spirituel n'est pas contrôlé et ne doit pas être contrôlé par les événements, contrôlé par ses cinq sens. Lorsque vous êtes contrôlé par vos cinq sens, l'ennemi est capable de manipuler les choses de vos cinq sens pour vous soumettre aux doutes. Mais si vous marchez par la foi, la Bible déclare donc que si nous marchons par la foi, nous marchons par la foi et non par la vue. C'est pour cela que marchant par la vue, vous serez handicapé par les obstacles à vous donner par Satan et ses agents. Mais si vous marchez par la foi, vous marchez par le chemin que trace le Seigneur. Et dans ce chemin-là, il est Seigneur. Il est le guide, le coordinateur, le défenseur et le combattant. Et donc là, vos combats ne sont plus vôtres, mais le combat du Seigneur. Amen. Prenons Ésaïe 43 maintenant. Ésaïe le chapitre 43. Avant de revenir au psaume 44. Que Dieu nous bénisse et Dieu vous bénisse. Ésaïe chapitre 43. Peuple du Congo, que Dieu vous bénisse. Amen. Ésaïe 43. Le nom du Seigneur. Oui.
Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob, qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrassera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton sauveur. Je te donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu pries à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne les hommes à ta place et les peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je te ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre. Voilà, c'est bon. Qui savent. Alors, je pose maintenant cette question à tous les Congolais. Est-ce que cette parole-ci est vraie? Est-ce que cette parole-ci nous donne de dire clairement que j'ai confiance au Seigneur? Est-ce que si les événements nous arrivent, il a dit que si vous êtes dans l'eau, si vous traversez les eaux, ça ne doit pas vous submerger. Le feu, ça ne doit pas vous brûler. Et il rassure d'abord, ne crains pas. Dieu veut par là dire, il y aura des obstacles, il y aura de l'adversité, mais ne craignez point. Vous voyez que l'adversité vient pour la chair. L'adversité, que vous soyez dans les eaux ou bien dans le feu, ça touche à la chair. Mais Dieu dit qu'il contrôle ces circonstances. Dieu dit qu'il contrôle ces circonstances. Dans le livre de Daniel, la Bible déclare que celui qui change le temps et les circonstances, chapitre 2, verset 20 à 22. C'est lui, Dieu qui change le temps et les circonstances. Il abaisse qui il veut, il élève qui il veut. Quand Dieu veut abaisser quelqu'un sur la terre, il abaisse. Quand il veut élever, rien ne peut retenir. Personne ne résiste à ses effets. Alors, est-ce qu'on peut comprendre qu'étant sur la terre sélectionné, on a été sélectionné par Dieu, par une loi dont il a seul la souveraineté. Et s'il a sélectionné, il a préordonné ce par quoi nous devons tous passer. Et si nous avons donc ces choses-là, et nous le savons, la Bible déclare dans le livre des Proverbes, dans l'Apocalypse chapitre 16 et le chapitre 9, quand Dieu a commencé à frapper par les fléaux, la Bible déclare que les gens n'ont pas donné gloire à Dieu qui a contrôle sur ces fléaux. Vous voyez cela, qui a autorité sur ces fléaux. Donc Dieu, en donnant le fléau, attend que les gens se soumettent à lui. Comme il est dit dans l'Apocalypse chapitre 16. Donc la Bible déclare que c'est Dieu qui a autorité sur les fléaux. Et il en a 4 principalement qu'il utilise. La famine, la peste, vous voyez clairement les bêtes sauvages et la mortalité. Ou bien encore l'épée. Quand il les utilise, il peut créer l'adversité. Une nation se lève et arrive contre une autre nation. Ou bien il coupe le ciel pour que les vivres, la terre prive de ses bienfaits dans un pays, dans un territoire. Pour pousser les gens à la repentance. Mais quand ça fait comme ça, il fait ça, les gens ne comprennent pas. Ils vont chercher encore davantage de marabouts pour faire des sacrifices d'enfants, ajouter péché sur péché. Au lieu de se dire, une nation, écoutez bien, une nation qui a des fougues de l'ennemi, une nation qui a, comme le Congo, comme nous sommes en train de parler maintenant, qui se poire à 90% dans la pauvreté, se mettre à genoux, priant, gênant. C'est vrai que les gens viendront dire, les Chinois n'ont pas ils servent le dragon. Mais vous voyez ce qui se passe là-bas avec les cataclysmes. Oui, les typhons peuvent se lever parce que ce sont les démons qu'ils servent. Vous entendez typhon, c'est un démon. Ça se lève là-bas pour prendre de vie parce que c'est en récompense de tout ce qu'il leur donne. Mais elles se moquent des Africains que pendant que les enfants chinois passent de 7 heures de temps pour travailler, les femmes sont en train de prier. Mais ouais, comment on se moque de vous, en fait, des chrétiens, que vous pensez toujours à prier, mais il n'y a pas le développement. Dieu n'a pas appelé les chrétiens sur la terre pour le développement physique de la terre, mais pour le développement spirituel de l'homme, afin que l'homme soit en étroite collaboration avec Dieu. Donc c'est ça, là on a raté la chose. Vous voyez que chaque fois qu'on va pointer du doigt les chrétiens, où est votre Dieu? Depuis le continent africain, vous êtes maudits, depuis que vous priez pour le développement. Et effectivement, puisqu'il y a développement en Europe, ils ont cimenté et chassé la terre à quasi 90% de leur territoire. Oui. Maintenant, quand il y a changement de climat, puisque c'est notre Dieu qui contrôle le climat et les températures, il change selon ses variations. Il suffit seulement qu'il augmente un peu de degrés, seulement ça frappe sur la terre, sur le goudron, et le reflet est terrible. Il arrête seulement son air, et puis vous entendez canicule là-bas. Oui, nous ne sommes pas développés, nos terres sont encore là, il y a encore la verdure, le bassin du Congo est encore régorgé, le Grand Lac est encore régorgé de ces verdures, nous ne pouvons pas avoir ces canicules là. Mais même s'il arrivait, nous prions.
C'est pour cela que nous devons se débarrasser du faux Dieu pour servir le Dieu vivant et vrai. Les Thessaloniciens l'ont fait en abandonnant les idoles, les faux dieux, pour servir le Dieu vivant et vrai, qui n'est pas fait d'une image taillée, qui n'est pas constitutif par exemple des bagues ou bien des amulettes. Ce Dieu que vous m'entendez maintenant, vous avez des divinités chez vous, des supports de divinités chez vous, vous devez les brûler parce que le Dieu vivant et vrai est esprit. Il n'est pas servi par les choses humaines. On n'y verse pas l'huile dessus. On ne lui donne pas les billets pour le contacter. Dieu n'est pas un soulard. Il est esprit. Et c'est par le cœur, le lieu de contact. Le cœur. Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Si vous avez foi en Dieu, même si le fougue de typhon vient vers vous, ça ne vous atteindra pas. Car il envoie son ange se tenir au devant de vous pour le bloquer. Je vous le dis au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, vous qui m'écoutez, quel qu'en soit l'endroit où vous êtes sur cette planète-ci, réunissez-vous pendant que vous allez prier, vous êtes 3, 2, en bordure de mer, et que les vagues viennent, vous vous concentrez la prière sans vous concentrer sur la vague. Vous verrez comment Dieu va menacer la vague retournera à cause de vous dans la prière. Vous voyez cela? Donc, Dieu que nous servons, il est puissant. Et s'il nous dit effectivement que, écoute-moi Israël, ton créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, il est le seul sauveur. Dans le verset 11, il dit, c'est moi qui suis l'Éternel et hors de moi il n'y a point de sauveur. Il n'y a pas de sauveur, c'est lui dont il est question. Et il pousse Israël à avoir confiance en Dieu. De telle enseigne qu'il donne la promesse à Israël que même s'il est dans l'eau, l'eau ne doit pas le submerger. En fait, il a présenté quand il était sur la terre. Pour montrer que ces versets étaient vrais, il était dans le bateau, présent, dans un canot avec ses disciples. La Bible déclare qu'il dormait. Pourtant, la Bible déclare celui qui préserve Israël, celui qui garde Israël ne sommeille ni il dort. La Bible déclare qu'un typhon s'est levé dans la mer et sa foule était terrible au point où tous perdaient courage. L'eau entrait dans la barque et la barque allait se noyer. Souvenez-vous, il a dit que si vous êtes dans les eaux, ça ne doit pas vous submerger. Ils ont crié, maître, maître, nous périssons. Ça, c'est l'homme. Parce que l'homme naturel, lorsqu'il sent effectivement qu'il a de boire de l'eau pour pouvoir se noyer, appelle au secours. Mais Dieu dit, quand ça arrive, aie foi en Dieu. Le Seigneur s'est levé, il n'a pas vu l'obstacle. Souvenez-vous de cela. Il n'a pas commenté concernant l'obstacle. Il s'est tourné, il a dit à l'obstacle, silence. Un seul mot. Oh, mon frère, mes frères, mes soeurs, nous servons un Dieu vivant et vrai, qui contrôle les circonstances. Le Seigneur Jésus-Christ a juste dit, silence. S'il restait en silence sans parler, l'événement continuait. Il parle, ça change la donnée. Il a dit silence. La Bible déclare, le typhon est rentré à l'origine et la mer s'est calmée au point où ses disciples qui croyaient en lui se sont posé la question, qui est même celui-ci à qui les vagues et les mugissements de la mer lui obéissent? C'est le Dieu vivant et vrai qui contrôle le temps et les circonstances. Ils étaient dans la barque avec lui sans le connaître. Au fur et à mesure dont Dieu voulait leur montrer que la parole de Dieu est vivante, comme Isaïe a dit, il a fait les œuvres qu'Isaïe avait dit. Il avait dit que si vous traversez la mer, je serai avec vous. Et effectivement, ils ont traversé la mer, il était avec eux. Il était silencieux comme celui qui est toujours absent. Puisque Dieu ne voyait pas, vous ne voyez pas ses effets, ni comment il parle, mais il était avec eux comme endormi. Et il s'est levé, il a fait silence. Ça s'est calmé. Ils ont reconnu que ce que Isaïe avait dit était vrai. Si on traverse les eaux, il est avec nous. Là, il était physiquement là. Le Seigneur voulait montrer que par les circonstances de la vie, quel qu'en soit ce qu'il en est, enfin il nous a promis à tous ceux qui croient en lui, dans Matthieu chapitre 28, il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc sinon, on vous pose la question, où est votre Dieu? Dites, il n'est pas loin de moi, il vous écoute, il est à côté. Si on se moque de lui, tournez-vous à droite, dites, Seigneur, tu as entendu ce qu'il a dit, c'est à toi qu'il dit, c'est pas à moi. Donc balancez toute persécution sur Jésus, parce que c'est lui qui est le porteur de fardeau. Balancez tout sur lui. Quelqu'un se moque de vous, balancez sur Jésus. Quelqu'un vous insulte, balancez sur Jésus. Vous voyez cela? Quand on dit où est votre Dieu, la Bible déclare que c'est à des mois dont ils sont moqués. Quand on persécutait l'église, Saul persécutait l'église, le Seigneur est venu se présenter, il a dit, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il n'a pas dit pourquoi persécutes-tu l'église. Pourtant, le rouleau qui tenait à la main ne disait pas qu'elle allait arrêter Jésus. Non, 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 non. Son rouleau était dit, allez arrêter hommes et femmes qui croient en ces noms-là et qui professent ce nom-là. Allez les arrêter. Et en allant les arrêter, le Seigneur Jésus l'a attrapé net en route pour lui dire, c'est moi que tu persécutes. Donc chaque chose qu'on vous dit contre vous, tournez-vous vers Jésus. Et c'est mon style de vie. C'est comme ça que j'ai vu depuis. Vous m'insultez, c'est votre problème. Parce que je suis le torchon du Seigneur Jésus. Puisse-t-il m'employer pour essuyer la table afin que les gens qui s'y installent s'installent bien pour manger. Alors donc, quand vous dites, il a fait ci, il est comme ça, je prends, je dis, Seigneur, c'est toi qui as fait ci, tu as fait ça.
Vous m'insultez, je mets ça sur lui. Et donc il va vous traiter. Parce que moi j'ai pas de pouvoir pour traiter quiconque. Vous voyez cela? Alors, maintenant il y a des chrétiens quand on dit, où est ton Dieu? Ils pleurnichent. Oui, c'est frère, où est ton Dieu? Seigneur, si tu ne te révèles pas, il va aller dans le monde. Et si tu vas dans le monde, ça change son nom? Sa fidélité ne change absolument pas. Donc notre Dieu est un Dieu qui consomme la foi. La Bible déclare qu'il est le chef et le consommateur de notre foi. Dieu mange notre foi. Il aime. Dieu honore tout ce qu'il honore en nous, c'est notre foi. C'est par la foi donc qu'on peut l'honorer. Il aime beaucoup plus ce qui est en nous, c'est-à-dire la foi. Et sans la foi, donc, il est impossible de lui être agréable. Vous voulez être agréable à Dieu, croyez en lui. Croyez tout simplement. C'est quoi donc croire dans ces conditions-ci dont je viens de parler? Ça veut dire qu'une circonstance semble dire le contraire de la parole. Quand bien même votre raison admet ce que la circonstance dit, vous dites malgré cela, je crois ce que Dieu a dit, à la fidélité de Dieu. C'est ça, donc croire en lui. Croyez en Dieu et croyez en moi, dit les Saintes Écritures. Qu'est-ce que Jésus disait dans Jean 14? Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Donc si quelqu'un vous interroge, depuis que votre Dieu est parti, il a dit qu'il ne vient pas, depuis on ne vient pas, vous êtes même mort. Alors que même les apôtres disaient que Jésus va venir nous prendre. Il ne nous a jamais pris, pourtant ils sont morts. Dieu dit clairement qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je crois à cela. Ah, tu es ici, tu ne peux même pas avoir même l'argent pour de la location. J'ai une demeure céleste qui a été préparée par le Seigneur lui-même. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Alors notre circonstance ne doit pas dicter notre façon de croire. Mais par notre façon de croire, nous devons changer les circonstances qui semblent être contraires à nos expectations. Peuple du Congo de la sainteté, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Maintenant, pour clore ici, avant que je prenne votre question, suivez maintenant ce que Jésus dit dans les Saintes Écritures concernant les gens qui vous posent la question, où est votre Dieu? Ésaïe cette fois-ci, 66. Et je vais m'arrêter. Non, quelque chose vous arrive. Dieu permet que les tentations ou bien les choses arrivent dans notre famille. Peut-être vous travaillez et Dieu demande que Satan vienne demander au Seigneur, parce que vous ne voyez pas ce qui arrive dans le spirituel, que enlever celui-là, on va voir comment il va faire. On l'enlève. Et puis vous entendez quelqu'un qui dit, parce qu'il servait du Seigneur et il travaillait, là, il n'a plus de travail, vous entendez que quelqu'un a commencé à fumer, ou bien quelqu'un a commencé à boire de l'alcool. Et non, je ne lis plus la Bible. Non, il faut que je digère d'abord ce qui m'est arrivé. Mais si on vous enlève du travail, concentrez-vous davantage de la parole pour dire, ah, on a même enlevé l'obstacle qui m'empêchait de servir Dieu. Servez-le davantage. Servez-le comme si votre vie en dépendait. Servez-le, en fait, votre vie en dépend. Servez-le comme si c'était votre travail de lire la Bible. Saturez votre être de Saintes Écritures. Saturez votre être de Saintes Écritures. Saturez les Saintes Écritures. Lorsque ça commencera en vous, on vous traitera comme un fou. C'est comme ça que ma vie a été. Lorsqu'il m'a appelé, je mangeais, je lisais, je dormais, Saintes Écritures. Je me réveillais, Saintes Écritures. Mes amis quittaient le matin, allaient au travail. Écoutez bien ceci. J'étais prosterné sur le lit avec les Saintes Écritures, avec ma Bible. Ma Bible était là. Je lisais matin, midi, soir, au point où les gens venaient me poser la question, mais frère Julien, tu connais ce qui est écrit là-dedans? J'ai dit oui. Mais tu continues à lire. J'ai dit, ouais, toi, depuis que tu as mangé le riz combien de fois? Ça sert à régler la question. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Pour eux, quand tu connais de la Bible, tu n'as plus lire. Tant que vous nourrissez physiquement pour nourrir votre chair physique avec les mêmes nourritures que vous avez sur la terre, sachez que vous allez lire la Bible jusqu'à ce que vous allez quitter cette terre-ci. Alors, saturez votre être de Saintes Écritures. Saturez. Vous allez sentir le Saint-Esprit couler en vous. Couler en vous. Couler en vous. Et puis, commencer à s'extérioriser pour bénir les gens. Votre circonstance ne doit pas contrôler ça. Vous devez contrôler cela vous. Donc, ce n'est pas un obstacle. Un obstacle ne doit pas vous empêcher de lire les Saintes Écritures. Pour vous dire, quand je lis les Saintes Écritures, je vais. Comme le frère comment il s'appelle le frère? Ouvre le micro, je parle de ses frères. Ouvre. Quand tu ouvres la Bible et que tu es dans la méditation, tu as remarqué que tu bailles beaucoup, toi? C'est la première fois qu'on se voit, non? Oui. Tu as remarqué que quand tu lis la Bible, tu bailles, mon frère? Comment? Tu as remarqué que quand tu lis la Bible, tu bailles. Quand ça t'arrive souvent, tu penses que c'est quoi? Je pense la fatigue. Ah, que c'est la fatigue. Bon, est-ce que tu as remarqué que quand tu vois le football, le match de football, tu ne bailles pas? Ouais, généralement. Tu as le sang chaud, tu dis Messi, Messi, pas vrai, frère? Vraiment. Donc là, il n'y a pas la fatigue, quoi. En tout cas, là, il n'y a pas la fatigue. C'est la présence de la saleté dans l'âme
qui manifeste là. C'est la présence de la saleté dans l'âme. Quand vous ouvrez les Saintes Écritures, si vous regardez sur le plan spirituel, écoutez bien maintenant. Vous savez, vous êtes dans l'obscurité. C'est-à-dire que physiquement, si vous êtes dans l'obscurité, où on a coupé la lumière, dans le pénombre où il y a une obscurité totale, et que subitement à l'extérieur se trouve une grande lumière, dès que vous ouvrez la porte qui tend de l'obscurité, vous voyez clairement que la lumière peut vous aveugler comme si vous avez des problèmes. Vous me suivez, n'est-ce pas? Donc quand l'âme est saturée, une personne qui ne cherche pas Dieu, qui n'est pas en étroite relation avec le Seigneur, son âme est noircie par des choses qu'il a écoutées, noircie, oh mon Dieu, que Dieu nous donne de comprendre ceci, noircie est enchaînée par des puissances de ténèbres, par nos traditions, par les enseignements qu'on vous donne à l'école, tout cela, ça noircit l'âme, et ça enchaîne l'âme dans les ténèbres. Quand vous venez dans les Saintes Écritures, et que vous ouvrez, première réaction, vous entendez, c'est exactement comme on a pointé la lumière dans les ténèbres. C'est comme ça que ça commence. Et au fur et à mesure, la puissance de la parole commence à détacher. Détacher votre âme. Détacher votre âme. Ça détache vos cerveaux. Votre cerveau de ce qu'on nous a attaché. On nous a donné la théorie de Darwin sur la théorie évolutionniste. Et vous voyez, Dieu créa les cieux et la terre. Et Darwin est parti. Vous voyez ça? Vous avez été délivré de Darwin. Et puis vous voyez, que la lumière soit. Que la lumière soit, et la lumière fuit, les ténèbres disparus. Les ténèbres sont partis. C'est ça, mon frère. Donc, c'est pas la fatigue. En réalité, quand ça fait ça, vous sentez léger, comme si vous avez sommeil. Mais continuez à lire. Si vous m'écoutez et que ça vous arrive, quand ça fait cela, ne lisez plus seulement avec les yeux, lisez en prononçant tel que vous entendez comme ça, pour entendre votre propre voix. Plus vous lisez ainsi, plus vous êtes délivré et plus vous êtes libre. À un moment donné, vous lisez, vous ne sentez plus ces choses-là. Vous tombez amoureux de celui dont la Bible parle comme l'ancien des jours, Jésus-Christ de Nazareth. Vous tombez amoureux de lui, follement amoureux de lui, au point où vous pouvez vous séparer des Écritures. À cet instant-là, vous faites partie des gens appelés des Écritures, taillés selon la mesure de la pierre des Écritures. À cet instant-là, votre langage commencera à changer et parlera selon la parole. Il entrera en scène dans votre langage, dans votre pensée, sans que vous sachiez comment. La parole vous transformera et fera de vous ce qu'elle dit qu'elle est. C'est comme ça. Donc si vous allez plutôt prendre les récitations du pasteur, lire les livres du pasteur, ça vous fera exactement ce que les livres conventionnels du monde ont fait chez vous. Mais la parole de Dieu est vivante et efficace. Écoutez ça. Plus tranchant aucune épée quelconque. Il dit pénétrant jusqu'à séparer âme et jointure. Vous voyez cela? Séparer âme et jointure. Comment la parole sépare âme et jointure? C'est quoi? Donc, quelles que soient les soudures qui ont été faites dans l'âme, ça taille. La parole est vivante. Pas n'importe quelle parole, pas la parole d'un pasteur, la parole de Dieu. Il envoya sa parole. La Bible déclare dans ce psaume 107, verset 20, il envoya sa parole et sa parole le guérit. Donc quand tu lis la parole, il y a des personnes qui lisent la parole, ils sentent seulement une pesanteur. D'autres lisent, ils baillent. Et la principale des choses, c'est le bâillement. Écoutez bien maintenant, au nom du Seigneur Jésus-Christ, quand vous lisez la parole, chaque fois vous baillez, sachez que, dites merci au Seigneur, parce que ce sont les démons, les tonnes de démons qui sont partis. Votre âme est saturée et pourrie par les démons. Donc quand vous lisez, vous entendez. Pourtant, vous voyez Novelas, les films Nigeria, vous voyez quand ça finit, comme particulièrement les femmes là, quand ça finit, oh, les bonnes choses ne disent jamais longtemps. Votre âme est exaltée et encouragée au point où vous avez la sueur. Vous êtes galvanisé parce que le pénalty qui sera tiré maintenant sera gagné. Wow, droit au but, Marseille, PSG, sur Paris. Vous voyez, cet enthousiasme-là, ça peut vous porter jusqu'au ciel, que non. Mais vous voyez que la façon dont votre âme est en joie montre clairement que votre âme est arrimée au bonheur qui sort de l'exaltation du football pour les uns, du film pour les autres. Mais qu'est-ce que la Bible déclare? Heureux celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Alors, donc, c'est l'exaltation que donnent les saintes écritures dans l'âme pour pousser et élever l'homme vers Dieu afin que Dieu revienne vers l'homme. Cette chose-ci est changée avec les choses de ce monde-ci. Le football pour les uns, les films pour les autres, les séries télévisées pour les autres encore, et d'autres encore ce sont les enfants, d'autres pour d'autres ce sont les maris. On appelle donc ça dans les Saintes Écritures l'idolâtrie. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Tu aimeras ton Seigneur de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée. Donc l'âme doit être englobée par la parole de Dieu. Alors je commence encore ce qu'il disait ici dès le départ. Prenez la parole de Dieu, saturez-vous de la parole de Dieu. Ne laissez pas le temps de distraction vous distraire. Oui, distrayez vos temps de distraction par la saturation dans les Saintes Écritures.
Et observez ce que les saints exécutifs vont faire avec vous. Elle vous rendra sereine. Vous donnera la stabilité lorsque le monde est instable. Elle vous donnera la tranquillité lorsque ça brûle tout autour. Elle vous donnera l'assurance lorsqu'il y a l'incertitude à l'extérieur. Elle vous donnera la promptitude de tenir ferme lorsque tout aux côtés de vous dicte sa loi et semble être de contours incontournables pour une dégringolade inouïe tout autour de vous. Vous tiendrez ferme. Quand la parole vient à vous dans vos cœurs, vous savez effectivement que vous nagez dans l'univers que le Dieu Esprit contrôle totalement. Vous serez au-dessus des circonstances. Les circonstances ne contrôleront pas votre foi, mais la parole gardera votre cœur en Christ Jésus. Saturez votre âme par la parole. Saturez votre être par la parole. Par la méditation de la parole. Je crois que sur Bambaïba se trouve, c'est quoi la méditation? Saturez-vous. Prenez aujourd'hui la résolution de méditer la parole et d'y demeurer. Et voyez ce que la parole va faire. Votre constitution spirituelle sera garnie par les pierres vivantes. Cette flamme vivante de cette parole-ci. La Bible déclare donc que vous-même, édifiez-vous par des psaumes, des cantiques spirituels, chantant à Dieu de tout votre cœur, sous l'inspiration de la grâce. Édifiez-vous. Et la Bible déclare dans 1 Pierre chapitre 2, verset 1 et suivant, la Bible déclare que formez-vous en vous, mais vous êtes édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Édifiez-vous. Formez-vous. Remplissez-vous de la parole. Et la quantité de l'esprit que vous pouvez avoir à être galvanisé en vous sera la quantité de la parole qui habitera vos cœurs. Alors, quelle parole sort pour entrer chez vous? Est-ce la parole de Novelas? Ça vous fera rire pour un temps pour satisfaire vos convoitises. Ça, la Bible appelle ça la vanité. Oui, le football, on prend les mêmes et on recommence depuis des années. Oui, Barça, Chelsea, oui, Manchester, Chelsea. Ils gagnent de l'argent, ils gagnent des choses. Et vous participez aux démons, 22 démons de Neptune et de Mars qui se confondent chaque fois. Vous participez à ces messes-là. La Bible déclare donc que celui qui trouve donc ce plaisir dans la loi de l'Éternel, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau dont le feuillage ne se flétrit jamais. Et la Bible déclare tout ce qui fait lui réussit. Donc, pour que la réussite soit là, il n'est pas dit c'est la récitation de la parole de foi. Donc, tout ce que les gens font là-bas en construisant les grands temples chez vous, comme on a construit chez vous là-bas, que allez réciter, je suis un grand, je suis le fils du roi, je suis le fils du roi. Vous n'allez pas entendre le fils du président Sassou Nguesso dire, je suis le fils du président Sassou Nguesso. C'est vous dans les journaux qui passez le temps à dire que parce que le fils de Sassou Nguesso qui a été arrêté à Paris, il a le procès par-ci ici pour blanchiment d'argent. Le fils de Sassou Nguesso, c'est la fille de Sassou Nguesso qui a tué un film pornographique, qui a fait comme ça là, elle a tué ceci. C'est vous qui passez le temps à l'appeler ainsi. Elle ne marche pas en disant que je suis la fille de ceci. Elle n'est pas dans un bureau en venant. On sait que voici la fille du président qui arrive. En allant quelque part, on sait que voici le fils du président qui arrive. Dès qu'il arrive, tout le monde se met au garde à vous parce que voici le fils du président. Mais vous voyez, dans les temples maintenant, c'est je suis le fils du grand roi, je suis le fils. Et vous sortez, vous cherchez 25 francs pour boire du tapioca. Après, on te pose la question, où est ton Dieu? Tu passes toute une nuit, tu fais du bruit, tu fais du bruit. Quand ça ne va pas, le matin, tu pars avec ton voisin pour demander de l'allumette, une bûchette d'allumette. Il dit, mais n'est-ce pas toi qui priais? Quand tu as prié, le feu n'est pas descendu comme Élie l'avait fait. Il pose la question, où est ton Dieu? Vous voyez cela? Mais qu'est-ce que la Bible déclare? Heureux celui qui s'intéresse à la loi. Et on a d'abord vu pour le cas de Somme 41, ils intéressés aux malades, aux nécessiteux. Au jour du malade, Dieu te relève de là. La Bible déclare donc, effectivement, dans ce psaume 1 là, il dit que heureux celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assoit pas avec les moqueurs. Oui, on a cassé le prix, mais c'est bien fait pour lui. Vous êtes là, vous cassez l'os, vous divaguez. Vous êtes où là, en compagnie des moqueurs. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau dont les feuilles ne se plétrissent jamais. Il dit tout ce qu'il fait lui réussit. Donc pour avoir à faire quelque chose que ça te réussit, commence donc à aimer la parole de Dieu. La parole de Dieu. Dans le psaume 119, il dit que cette parole-là est faite pour donner la révélation aux simples. Il dit qu'il dévance l'aurore pour méditer à sa parole. Il dit que les hommes peuvent tourner n'importe comment, mais il ne tremble qu'à ses statuts, qu'à ses commandements. C'est seulement ça qui le fait trembler. C'est seulement la parole de Dieu qui le fait trembler, dit le roi David. Donc, même si les amis se campent autour de lui, il ne craint pas, comme il craint la parole. Vous entendez comment cet homme s'est été saturé de la parole? Édifiez-vous pour être une habitation de Dieu en esprit. Alors, lorsque vous vous édifiez comme ça par la parole, vous saurez comment nous répondre à la question, où est votre Dieu? Où est ton Dieu? Amen. Ésaïe dans 65. Que Dieu vous bénisse. On y va maintenant. Écoutez, de Ésaïe chapitre 66, vous voyez, le verset 5 seulement. Le verset 5. Le verset 5 seulement. Allons-y. Amen.
écoutez la parole de l'Éternel. Vous qui craignez sa parole. Voici ce que disent vos frères qui vous haïssent et qui vous repoussent à cause de mon nom. Que l'Éternel nous montre sa gloire et que nous voyions votre joie. Mais ils seront confondus. Amen. Amen. En tout cas, c'est terminé la prédication. C'est Dieu lui-même qui a terminé la prédication. Donc c'est terminé là. Donc vous voyez que ce que Dieu lui-même a dit. Il dit, écoutez la parole de l'Éternel. Donc ça c'est Dieu qui nous dit. C'est une certitude sur plus que la sûreté que tu peux avoir de toi-même. Il dit, écoutez la parole de l'Éternel. Il ne s'adresse pas à n'importe qui. Il dit s'adresse à qui? Il s'adresse à nous, les croyants, nous les chrétiens. Non. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Après, ça va dire, écoutez la parole de l'Éternel. Il dit vous. Le vous là, il a adressé. Allons-y. Vous qui craignez sa parole. Vous voyez cela? Alors, si vous prenez David comme un échantillon, vous allez voir effectivement que, comme David a dit qu'il ne tremble qu'à sa parole, c'est pour cela que n'importe quel projet que David pouvait faire, il pouvait effectivement marcher avec le David. Parce que David ne craignait que sa parole, il ne tremblait qu'à sa parole. Il dit, vous qui craignez sa parole. Comment donc un être humain sur la terre va abandonner la parole de Dieu, va douter de la parole de Dieu, et quand il y a la détresse, il va appeler à ce Dieu donc au secours. Alors donc, saturez-vous de la parole. Saturez-vous de la parole et laissez la parole métamorphoser votre métabolisme et votre métapsychique. Que ça vous métabolise, ça change vos pensées, ça nettoie. Laissez que la parole fasse un lavage en vous, un lavage du cerveau. Que dis-je? En employant le langage des moqueurs, que ça vous lave le cerveau. Permettez que le cerveau lave le cerveau. Quand ça va vous laver le cerveau, au point où ça vous place la folie de Dieu en vous. Quand ça vous place la folie de Dieu en vous, on vous pose la question, où est votre Dieu? Il dit, Dieu a entendu ce que tu as dit, tu seras confondu. C'est ce qu'il a dit. Fin de citation. Amen. Amen. D'abord dans la sainteté, bonjour. Bonjour. Nous allons à la technique prendre une ponctuation des repos maintenant avant de transister maintenant au niveau de la parole, des questions, d'accord? D'accord. Je suis ton frère. Alléluia. Donc ici là, les titres là, ça tombe, d'accord? Nous rentrons dans la sainte parole de Dieu. Donc au fur et à mesure, pendant ces 5 jours, nous allons essayer de déshabiller et dénoncer tout ce qui s'est passé. Le but de cette dénonciation, ce n'est pas pour dire que tel est faux, tel est ceci. C'est parce qu'en fait, nous avons hérité d'un système. Nous avons hérité des choses il va falloir qu'on réexamine maintenant la lumière de la parole de Dieu. C'est pour cela que j'invite chacun de nous de prier afin que le Seigneur nous donne un cœur disposé. Parce que c'est pour que ce que tu as toujours pris pour vrai semble être faux. Et c'est ça le problème maintenant. Amen. C'est-à-dire ce que tu as toujours considéré comme vrai. On va regarder à la lumière de la parole de Dieu cette fois-ci. Qu'est-ce que la Bible a? Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Yeah.
merci à notre technicien maison pour cette respiration musicale qui nous permet de faire la transition dans cette première édition des Congo dans la sainteté en vue de la transition pour les questionnements. Vous avez écouté dans cette première partie le questionnement dont le monde nous faudra chaque fois pour tester notre foi et nous pousser ou d'autres et nous noyer dans les soucis de ce monde-ci. Vous avez écouté les réponses de Saintes Écritures. Maintenant, nous allons glisser dans la question et réponse. Souvenez-vous, vous pouvez nous joindre en vous inscrivant sur Skype. Vous envoyez votre adresse Skype à notre pseudo Skype Junior. Junior c'est J-U-N-H-I-O-R-S. Vous y ajoutez le chiffre 3. Vous pouvez également nous écrire aussi au plus 237 comme je l'ai indiqué ici à l'entame de l'émission. Vous pouvez nous écrire au plus 237 6 75 87 41 21. Également le 6 94 01 94 40. Vous y ajoutant le 237 qui est l'indicatif du Cameroun, bien sûr. Vous pouvez également nous envoyer un email à Junior c'est JUNHIORS@yahoo.fr. Nous serons là pour vous servir. Question maintenant. Merci Frère Junior. J'ai deux questions. Oui. La première, pourquoi Jésus avait été si dur envers les scribes et les pharisiens au chapitre 23 de Matthieu? Pourquoi Jésus avait été si dur envers les scribes et les pharisiens? Voilà. Au chapitre 23 de Matthieu. Oui, ça c'est la première question. Oui, la deuxième, pourquoi Jésus guérissait-il les jours de sabbat? Il avait l'habitude de guérir les jours de sabbat. Pourquoi? Oui. C'est tout, c'est les 7 questions. Oui, bon, il y a une autre question. Comment on appelle? Oui. Pourquoi le chapitre de Matthieu 8, de 5 à 13, est-il inhabituel et significatif? Est-il inhabituel et significatif? C'est-à-dire? Et si on peut l'expliquer par mes propres mots, le verset là. Le verset 5 à 13, c'est ça? 8. Matthieu chapitre 8, verset 5 à 13. Donc quand tu as lu cela, tu as vu que c'est inhabituel et c'est significatif aussi. Tu vas nous lire ça maintenant. C'est tout, je suis à la troisième question, il y en a encore. Y a-t-il encore? Oui, il y a la sœur qui va... Je voulais juste une réflexion sur le verset de Proverbe, chapitre 22, le verset 17. 17, oui. Prête l'oreille et écoute les paroles des sages. C'est les paroles des sages. Ici, il s'agit de la Bible ou soit la parole des frères quand on se réunit. Voilà, c'est bon. Merci beaucoup. Qui a posé la question? La soeur qui est? La soeur Duchesse. Duchesse. Quel nom? Je voulais entendre ça, déjà pas pour bouger maintenant. Duchesse. Voilà. Donc j'ai 4 questions de notre frère le bourgeois. Et puis j'ai une question de la soeur Duchesse. Je suis en train de les noter. Autre question? Poser toutes vos... Il ne faudrait pas que quand on va arrêter l'émission, vous dites j'aurais dû poser toute autre question, j'aurais dû poser autre question. Gardez déjà ces jours-ci pour que chaque jour nous travaillons, mais plus tôt, parce qu'aujourd'hui il y en avait plusieurs choses à faire à la maison. Nous allons dès vendredi vous contacter la technicienne maison, elle donne l'horaire avec lequel on va travailler le lendemain. D'accord mon frère? Donc il ne faudrait pas qu'on quitte ici, vous dites j'aurais dû poser telle question. J'ai ma plume avec le calepin, je note toutes vos questions, après je vais les répondre maintenant. Alors, question? J'ai la question, mais c'est plutôt beaucoup plus du côté spirituel, du domaine spirituel. Le phénomène spirituel, là, je laisse ça encore un peu. Ok. Donc, c'est parce que nous restons dans la parole, oui. Alors, est-ce qu'on peut commencer à répondre alors? Oui, frère, ils sont frères. Ouvrez le livre de Psaume chapitre 1, lis rapidement pour le répondre, parce que pour évacuer rapidement pour la soeur, notre duchesse là. Vous y êtes? Votre micro est fermé, je crois que c'est fermé. Oui,
Oui, ça va, mon frère. Donc, lisons donc les versets 1 à 7 des Proverbes d'abord, du chapitre 1 des Proverbes. C'est pour répondre à la question des duchesses qui pose la question selon le livre des Proverbes, chapitre 22, verset 17. La Bible déclare que les jeunes hommes prêtent la parole, que prêtent oreille à la parole de sage. C'est quoi cette parole de sage? D'accord? Est-ce la parole des frères ou bien c'est la Bible et autres là-bas? Donc, lisons d'abord le verset 1 au verset 7 du chapitre 1 des Proverbes. Allons-y. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir les leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner aux simples du discernement, aux jeunes hommes de la connaissance et de la réflexion. Que le sage écoute, il augmentera son savoir, et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté. Pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme, des paroles des sages et de leur sentence. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Voilà. Ouais. Maintenant, le verset 20 et jusqu'au verset 22. Oui. La sagesse crie dans les rues, elle élève sa voix dans les places. Elle crie à l'entrée des lieux bruyants, aux portes dans la ville, elle fait entendre ses paroles. Jusqu'à quand, stupides, aimerez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie? Et les insensés haïront-ils la science? Voilà, ce que tu viens de lire là, c'est ce que la sagesse crie chaque fois dans les rues, dans le coin, dans le carrefour. Mais la sagesse, justesse, depuis que tu marches dans le carrefour, tu as entendu la voix de la sagesse qui criait là-bas. Mais pourtant, on a dit clairement que la sagesse crie dans les rues. Donc quand tu passes en rue, là, il crie, mais les gens n'entendent pas. Tu as vu cela? Maintenant, ouvrez le livre de Jacques au chapitre 3. Jacques chapitre 3, verset 13 à 15. Verset 13 à 15. Jacques chapitre 3, verset 13 à 15. Amen. Oui. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne montez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Vous avez entendu cela? Oui. Maintenant, ouvrez le livre de 1 Corinthiens chapitre 1. 1 Corinthiens, prenons le chapitre 1 de 1 Corinthiens. Corinthiens. Chapitre 1, verset 17 à 22. À 26 même. Hein? 17 à 26. 17 à 26. Amen. Disais, Oui. ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il n'a plus à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes.
considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Voilà. Alors, donc vous voyez qu'il ressort clairement qu'il y a deux styles de sagesse et il y a encore dans ces cas, deux sources de sagesse. Et la source de sagesse qui n'est pas de Dieu, Dieu dit clairement qu'il va les détruire. Donc, en réalité, quand vous voyez, souvent il y a des discussions où les gens disent, les scientifiques, oui, c'est Dieu qui a donné les intelligences. La Bible dit clairement là qu'il va détruire l'intelligence des intelligents. Donc, ce style d'intelligence, il ne vient pas de Dieu, c'est diabolique. Vous voyez, la sagesse, il y a des sagesses qui viennent de Dieu et la sagesse qui ne vient pas de Dieu. Et la sagesse qui vient de Dieu, ça vient par le Saint-Esprit tel que Dieu lui a donné la sagesse à Salomon. Et si vous lisez le livre d'Ésaïe au chapitre 11, verset 1 à 2, vous allez remarquer effectivement que la sagesse, c'est une partie de l'Esprit de Dieu. D'accord, c'est une des colonnes de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de force, l'Esprit de sagesse, ainsi de suite. Alors donc, quand l'Esprit de sagesse venant de Dieu n'est pas sur vous, ce que vous faites là-bas, la Bible appelle ça folie. Mais ils appellent ça sagesse. Donc il y a des sagesses qui viennent d'en haut, du Père de lumière, de qui il n'y a aucune ombre de variation. Et il y a une autre sagesse qui est terrestre. Et quand la Bible déclare qu'elle est terrestre, on dit clairement là-bas dans Jacques chapitre 1, enfin Jacques chapitre 3, verset 14 à 13 à 15 que nous avons lu là, il dit que cette sagesse-là est diabolique. N'est-ce pas, frère? Donc il y a la sagesse d'origine diabolique et la sagesse d'origine divine, venant de chez Jésus-Christ notre Seigneur. Alors maintenant, laquelle des sagesses dit les Saintes Écritures ici dans cette question de la duchesse, il est dit dans ce Proverbe chapitre 22 verset 17 que le sage écoute, il augmentera sa sagesse. De qui est-ce qu'il parle? Donc vous voyez clairement qu'en réalité, plus que vous êtes dans l'écriture, parce qu'il est clair qu'il y a deux sources de sagesse. Il y a déjà deux sources de sagesse. Et s'il arrive qu'on doit augmenter la sagesse venant de Dieu, alors forcément c'est la personne qui vient de Dieu et qui a été déjà sage, qui a l'esprit de sagesse sur lui. Vous suivez, n'est-ce pas? Donc il dit que le sage écoute et qu'il augmentera sa sagesse. Dieu ne peut pas ajouter sa sagesse sur la sagesse des fous. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc ça veut dire qu'il parle des sages. Maintenant, concluons avec Salomon dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 11. Lisons ce qu'il dit par exemple. Pour comprendre clairement qu'en fait, il parle de ceux qui ont l'esprit de Dieu, l'esprit de sagesse sur eux. Et non de tout le monde. Vous y êtes? Ecclésiaste chapitre 12, verset 11 à 16. Écoutons ce qu'il dit. Les paroles des sages sont comme des aiguillons et rassemblées en un recueil. Elles sont comme des clous plantés donnés par un seul maître. Encore. Oui. Allons-y mon frère, recommence encore. Les paroles des sages sont comme des aiguillons et rassemblées en un recueil. Elles sont comme des clous plantés, donnés par un seul maître. Voilà. Si on reste là, on comprend clairement que Ecclésiaste a résumé la Bible ici. Donc, l'esprit de sagesse est sur Daniel, l'autre est sur Jérémie. L'autre est là, vous voyez, c'est un seul maître qui donne cette sagesse-là pour eux. Et on dit que rassembler dans un recueil, donc il prophétise là qu'on devait rassembler la Bible. On rassemble dans un recueil. On prend pour Ésaïe, on prend pour Jacob, on prend pour Job, on prend pour celui-ci, on prend le livre d'Esther, on prend ceci. On dit on rassemble dans un recueil comme ça là, il dit c'est comme un clou planté. Quand on dit comme un clou planté, vous remarquez quand vous prenez un clou, vous plantez sur un objet, par exemple sur votre portrait pour fixer au mur, c'est pour la stabilité. Donc la sagesse est donnée de diverses façons par un seul maître à plusieurs auteurs afin que lorsqu'on les écoute ensemble, on soit stable à la fois. On soit stable dans ses promesses. On soit stable pour le royaume. D'accord, frère? J'espère que la duchesse a entendu, n'est-ce pas? Je voudrais compléter quant à cette distinction-là de sagesse dont mentionnent bien les Saintes Écritures, même dans le livre de Proverbes, en prenant le chapitre 2, en lisant, en partant même jusqu'au verset, les versets qui descendent jusqu'à 10 et 13, on commence à constater que le Seigneur est en train de dire que la sagesse est alors que la sagesse viendra dans ton cœur, justement. Oui, le chapitre 4 principalement. Oui. Voilà, justement. Donc, autrement, l'être humain n'est pas avec le style de sagesse. Cette sagesse vient par un procédé, encore par une procédure que les Saintes Écritures expliquent clairement si nous vraiment prenons du temps de lire la Bible. Exactement. Voilà. Et de l'autre côté, dans Proverbe chapitre 3, il est en train de parler ne sois pas sage à tes propres yeux. Oui. Donc, ici, là, la Bible est en train de dire deux styles de sagesse. Il y a une sagesse qui est charnelle, terrestre, donc diabolique
avec notre frère Jacques. Et de l'autre côté, il y a une sagesse qui est divine, mais qui doit être, comment on appelle ça, travailler au fur et à mesure pour venir habiter dans le cœur. Que Dieu te bénisse, frère Jobin, le capitaine. On passe, tu pensais que j'avais oublié ça, non? Capitaine. Voilà. Il prend là la question de notre frère, le bourgeois. Pourquoi Jésus traite-t-il les scribes et les pharisiens principalement dans l'ancien livre de Matthieu 23? En effet, en lisant le livre de Matthieu chapitre 23, on est frappé par la série des malédictions. En fait, c'est le chapitre de la malédiction. Et ce qui est paradoxal, c'est que cette malédiction est donnée à 3 catégories principalement des gens qui copient, qui sont censés relayer la loi, qui sont censés enseigner la loi au peuple. Les pharisiens, enfin, quand il parle de pharisiens, c'est les docteurs de la loi, les scribes, les pharisiens, donc tous ceux là qui se taguent. Les pharisiens, avec la définition des pharisiens, ça veut dire ceux qui sont séparés. C'est un groupe qui s'était séparé, qui avait une totalité, des règles rigides avec la loi de Dieu. Et ils y avaient ajouté certaines d'autres traditions. Et Jésus, dans le livre de Matthieu, justement, avait dit à ses disciples de se garder des levains des pharisiens. Parce qu'en réalité, tant bien qu'ils croyaient aux anges et aux esprits, à la résurrection, ils y avaient ajouté des choses qui feraient pourrir la foi. Et Jésus avait fustigé leur façon d'observer en disant, ils poussent le peuple à observer ce qu'ils eux-mêmes n'observent pas. Et ils mettent connaissance dans la science, dans l'écriture, la science est la clé pour la vie, mais ils ferment la porte à ceux qui voulaient entrer. Eux-mêmes n'entreront pas. Maintenant, le fait pose la question, pourquoi Jésus les traitait ainsi? La révélation du Saint-Écriture, c'est que les fils du serpent avaient pris en otage l'alliance de Dieu. Amen. Parce que les serviteurs du Seigneur, si c'était les serviteurs du Seigneur, il ne doit pas lui donner la malédiction. Parce que Jésus ne maudit pas ses fils à lui. Donc la race des vipères qui avait été maudite déjà depuis la Genèse, s'était retrouvée là, en pleine direction de l'église. C'est quoi mon frère? Comment il fait comme ça? C'est justement ça mon frère, justement ça. On ne peut pas avoir la manifestation de la semence sans qu'il y ait cette race-là à côté. Exact. Et quand il vient, il prend toujours la tête, il veut toujours prendre la tête, la direction. De même qu'au commencement, il y a eu Abel qui était de la lignée, il y a eu aussi Caïn qui s'est infiltré. Donc il doit toujours... Et c'est Caïn même qui avait la prééminence et qui aimait aller à l'église en premier. Justement. Comment le frère là, il rit seulement? Il rit pourquoi? Non, je ris parce que j'ai déjà vécu ces moments-là. Au moment où nous parlons, au moment où on est sur Skype, tout ça, tout normal. Au moment où j'étais de l'autre côté, j'avais fait un rêve sur ça. C'est-à-dire un rêve, c'est-à-dire qu'on est en train de parler d'un truc, je ne sais pas, dans une maison, il y avait l'ordinateur, tout ça là. Au moment où tu parles, quand tu as parlé du serpent, ça a déclenché, ça a réveillé cela. Personne aussi parlait du serpent. Donc, au moment où tu parles, cette vision m'est encore revenue. Amen. J'ai trouvé ça un peu bizarre. On dit gloire au Seigneur, n'est-ce pas? À l'époque, je ne sais pas si ça fait 1 année ou 2 ans, où on parlait de Dieu dans une maison, sur Internet, tout ça. Et cette personne parlait du serpent. Quand tu as parlé du serpent, ça est revenu. Donc, attends, et tu as vu ça il y a cela 2 ans? En tout cas, 2 ans ou 3 ans. Donc, ceci montre clairement que ceci est ordonné depuis le ciel, depuis les temps, des nuits des temps. Oui, à l'époque, là, c'était de l'autre côté. Oui, c'était de l'autre côté. C'est ordonné, c'est préordonné. C'est préordonné par le ciel, n'est-ce pas, frère? Oui. Que le Seigneur te bénisse. Et puis ça a fait revenir le frère, ça l'a fait revenir comme ça. C'est venu comme ça en un flash. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, Dieu savait que le frère Merchi sera assis de l'autre côté maintenant comme ça. Remarquez comment il va rire, comme il avait ri dans la vision là. Regardez, il va rire. Vous avez vu cela? En tout cas, que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. On passe à la deuxième question maintenant, dès que je finis avec vous, parce qu'il y a des gens qui m'attendent de l'autre côté là, de la maison maintenant. Deuxième question, pourquoi Jésus-Christ guérissait le jour du Shabbat? Shabbat, qu'est-ce que veut dire derrière le Shabbat? Et qui est censé accorder le repos? Donc il y a des choses de la loi, c'est-à-dire de l'ombre, et des choses dont la signification doit venir dans la réalité. Alors, vous portez des fardeaux, vous croupillez sur la souffrance.
après avoir fait tous vos œuvres, il y a des moments où vous devez vous reposer en l'éternel. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Le voici vient accorder dans le repos. En effet, en lisant dans le livre de Luc au chapitre 13, vous prenez du verset 1 jusqu'au du verset 10 et jusqu'au verset 18, la Bible déclare qu'il a guéri une femme qui était là, et elle était courbée depuis 18 ans. Et la Bible déclare que quand il a fait pousser cette femme, il dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Il a placé cette femme au milieu de là-bas, et les pharisiens et tous ceux qui étaient là-bas, les docteurs de la loi, observaient pour voir s'il va faire le miracle. Il a demandé, donc, est-il permis donc à un homme de faire le bien le jour du sabbat? Oui, effectivement, qu'ils étaient avec la bouche fermée. Et puis il a délivré cette femme-là. Ils étaient tellement courroucés en disant, il y a 6 jours pour vous faire guérir. Pourquoi ne pas vous faire guérir ce jour-là? Vous attendez seulement le jour du sabbat. Ils ont posé la question. Il a dit, cette femme-ci qui était une fille d'Abraham, que Satan a tenu liée pendant 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer le jour du sabbat? Il a dit, la délivrance de cette femme-ci dans le plan de Dieu est prévu le jour du sabbat, parce que c'est le jour du repos. Donc Dieu lui accorde le repos. En fait, lorsque l'on croit au Seigneur, le Seigneur lui accorde le repos, il arrive à son sabbat. Amen. Donc c'est pourquoi il est venu. Dans Matthieu chapitre 11, il dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués. Parce qu'avant qu'il ne vienne, l'homme faisait ses propres œuvres. Il faisait toujours ses propres œuvres. Mais il dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et je vous donnerai du repos. Donc le sabbat, c'est Jésus qui donne. Le sabbat en réalité n'est pas un jour. Le jour était une prophétie pour lui montrer clairement qu'il y a une lumière qui va venir pour accorder le repos. Et il était la lumière quand venant dans le monde éclaire tout homme. C'est pas frère? Allons dans notre Matthieu inhabituel et significatif. C'est notre érudit frère. Je rends grâce au Seigneur en passant par ce petit témoignage que c'est un frère, si le Seigneur lui-même ne le convaincait pas son cœur, le frère ne serait pas parmi nous. Oui. Parce que on le sent dans le monde qu'il était tellement têtu avec la science et les autres choses. Là. Lui, il n'acceptait rien avant qu'il le prouve. C'était un cartésien. Que Dieu le bénisse. Chacun est têtu à son niveau. Chacun a sa propre, chacun a des bouts à son niveau. Si je vous raconte ma part, en tout cas, ma part, vous connaissez déjà en bref et des bribes de cela. L'un des plus têtus, voilà, c'était moi. Matthieu chapitre 8, verset 5 à 13, c'est moi qui vais lire maintenant, d'accord, 5 à 13 du chapitre 8 de Matthieu. Comme Jésus, ça c'est l'histoire de la guérison des fils des serviteurs de centeniers. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda et le priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. J'irai et je le guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura les pleurs et des grincements des dents. Puis Jésus le dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Vous voulez me faire prêcher ici pendant 4 heures maintenant, mais il sent déjà bien dedans. Bravo, c'était inhabituel et comment on appelle? Oui, et significatif. C'est vraiment inhabituel et significatif. C'est ça. C'est ça la question. Qu'est-ce que tu vois que c'est inhabituel là-bas? Tu vois d'abord que le monsieur, ce n'est pas un juif, n'est-ce pas? Celui qui a obtenu ce miracle-ci. Oui. C'est inhabituel. Et on dit que Jésus était étonné. Donc il a fait devant les gens en disant, waouh! Pas vrai, frère? C'est ça l'étonnement, parce qu'on raconte ce qu'on a vu de lui. Parce que s'il était étonné dans son cœur, il ne peut pas dire cela. Il dit, waouh! Vous voyez cela? Vous voyez? Comme quoi un prophète n'est pas reçu dans sa propre maison, mais les gens à l'extérieur puissent recevoir. Pour toi, qu'est-ce qui était inhabituel dans ces passages, dans ces 7 versets que tu nous as donnés? Oui, mais c'est ce que tu as su le dire. Même l'étonnement du Seigneur. Parce que le Seigneur s'est étonné, c'est quand même significatif. C'est quand même significatif, oui.
Vraiment. Mais là maintenant, restons sur ce qui fait étonner le Seigneur. Et tout à l'heure dans mon développement, j'avais dit que Dieu honore la foi plus que toute autre chose. Vous remarquez que Jésus n'a pas dit que c'est un Italien, c'est un Juif ou quoi que ce soit. C'est sa foi qui a fait qu'il regarde. Mais le type c'est de quelle nationalité? Il dit c'est un Juif, il dit c'est un non-Juif, il dit mince. En Israël il n'y a pas cela. Qu'est-ce que le monsieur s'y a dit, le centenier qui regorgeait tant de foi qui peut pousser le Seigneur à l'étonnement? Qu'est-ce qu'il a fait vraiment? Vous voyez la définition de la foi dans cette personne-ci, dans sa parole qu'il a dit au Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Qu'est-ce qui étonne le Seigneur? Qu'est-ce qu'il a dit pour que ça soit une foi qui bouleverse le Seigneur, pour le Seigneur doit se manifester? Ah, j'ai pas compris la question. Voici la question. Qu'est-ce que ce monsieur a fait parce qu'on a dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Ce monsieur, par sa déclaration, a été tellement agréable au Seigneur au point où il a dit à Israël que vous voyez, chez vous, il n'y a pas ce style de foi. Ça, c'est la foi qui l'a. Ce n'est pas tellement le monsieur qui est malade qui est le problème, qui a fait que la foi se manifeste. Parce qu'il n'en sait même rien. C'est le monsieur, le centenier, l'italien. Quand on dit c'est un centenier, c'est un italien. Donc c'est un centenier italien. Et donc, qu'est-ce que ce monsieur a fait qui démontre la foi tel que Jésus souhaiterait le voir en Israël? Qu'est-ce qu'il a fait? Ah, d'accord. C'est-à-dire que le monsieur, comment dirais-je, il dit au Seigneur, en fait, sa foi, il dit au Seigneur, il ne demande pas au Seigneur de se déplacer, d'aller là où il y a le malade. Il dit seulement au Seigneur de dire seulement un mot. Oui. C'est-à-dire, dire seulement un mot. Il croyait au Seigneur. Il avait la foi, c'est-à-dire, il croyait que ce monsieur, c'était le Dieu sur terre. Donc, ce monsieur pouvait guérir même de loin. Voilà. Et le Seigneur, quand il a vu ça c'est le deuxième volet de sa déclaration. Le premier volet se regorge au niveau de la grandeur de Jésus qu'il a reconnu. Il présente Jésus comme quelqu'un qui est digne d'une certaine puissante autorité, de telle enseigne qu'il ne doit même pas venir jusqu'à chez lui. Pas vrai? Pas qu'il ne voulait pas que Jésus vienne chez lui parce qu'il n'a pas d'argent à lui donner, ou bien il va manger sa nourriture à la maison. Que non. C'est-à-dire qu'il sait que cette personne est une personne d'une grande autorité au point où il n'en est pas digne qu'il vienne jusqu'à chez lui. Donc il n'a pas d'ordre, lui qui donne l'ordre, il n'a pas l'ordre à donner à celui qui vient chez moi. Donc à lui, il ne doit pas dire. Il dit, moi je connais ce que l'autorité. Moi je dis à quelqu'un, va et il va. Si moi je te déplace, ça veut dire que j'ai plus d'autorité que toi. Il dit, je ne suis pas digne, je ne veux pas faire cela. C'est toi qui as l'autorité. Mais par ton autorité, s'il te plaît Seigneur, commande à partir d'ici. Pas vrai frère? Je me sens bien. Pour Congo dans la sainteté, bon Dieu. Bonne soirée, il faut que je parte, d'accord? Donc vous voyez que par la parole, Jésus maintient le monde debout. Par la parole, comme nous avons vu, il dit, et la main s'arrête. Par la parole, il dit, le serviteur est guéri. Par la parole, il dit, c'est déclaré. Tout ce qu'il déclare marche parce que sa parole est vivante et efficace. Pas vrai? À bientôt dans la deuxième partie, dans la deuxième séance de Congo de la sainteté. Vous êtes d'accord? Amen. Nous avons la technique. Nous avons la technique. Je te dis, oh mon frère, regarde seulement à ce livre de la vie, oh bien éternel, c'est la parole de Dieu pour toi, elle ne passera jamais, mais je te dis,
te dis